never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Alexis, avec sa Lotus Exige. Donc combien de chevaux déjà? Un peu plus de 400. Un peu plus de 400, c'est un moteur Atmo là-dedans? Non, c'est un 6 cylindres Toyota avec un compressé. Ok, d'accord. Ouais. Donc le 6 cylindres à la base, il faisait 260 ou 280 chevaux. Ouais. Et puis, eh bien, ils ont collé gentiment des compresseurs de plus en plus gros jusqu'à arriver à pratiquement 450 chevaux pour les plus grosses. Ouais, c'est à causer. Ouais. Les versions Cup et ainsi de suite. Enfin, voilà. Et du coup, c'est un 6 cylindres ça, non? Ouais. Ouais, ok. 6 cylindres compressés. Ben ouais. Donc ça, c'est le compresseur qui est refroidi à eau. Et c'est à peu près tout ce qu'on voit. Ouais. Il prend une place assez importante. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, tout est en dessous après. Ouais. Donc, moteur arrière central, un centre de gravité relativement bas. Ouais. Et ce qui est assez étrange, c'est que quand on est dans la voiture et qu'on regarde dans le rétroviseur, et ben, ce qu'on voit à peu près, c'est le compresseur. D'accord, ok. Il est là pour faire joli le rétro. Ouais. C'est encore plus petit que celle que j'ai fait la dernière fois, la Lotus Elise. Ouais. Alors c'est un peu plus long. Ouais. Celle-là, elle est réglée piste. D'accord. Alors tu comprendras vite, derrière tu verras, ça bouge un peu. Parce que c'est prévu pour du plat, quoi. D'accord. C'est marrant comme caisse. Moi j'étais à fond Porsche avant et puis depuis que j'ai essayé la Lotus Elise, je suis plus pour Lotus maintenant. Là on est sur autre chose. Ça c'est les dernières qui ont été produites. Ouais, elle de quelle année celle-là? Elle a 4 ans, elle est donc de 2021. Ouais. Et bon bah elle a déjà fait pas mal de kilomètres, pas mal de circuits. Et puis là elle sort d'une grande révision. Ouais. Et on y a mis on a refait la géométrie. Révision de la boîte complète. Volant moteur allégé, enfin 2-3 petites combines comme ça. Ouais. Et puis, alors, faut se battre un peu au volant sur route ouverte. Ah ouais. Ouais, mais ça marche bien. C'est typiquement la version pour touristes. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a l'option anti-bruit, pour que ce soit un peu plus confortable à rouler sur des longues distances. Autoradio, enfin voilà, c'est vraiment à la base c'était un peu pour cruiser comme ça. Ouais. Mais j'ai quand même fait les modifs nécessaires pour aller sur circuit. D'accord. Où j'y vais. Donc amortisseur 3 voies, volant moteur allégé, un différentiel digne de ce nom, une géométrie. Et puis on est pas mal. Ouais, tout ce qu'il faut. Alors je reste au maximum prudent parce qu'il y a pas mal de cyclistes. Ouais. Ouais, c'est marrant, c'est vachement synthétisé au niveau du son. Ouais. On va désaseptiser dans 5 minutes. Ok. C'est bon ça. Ouais, juste la moitié. Ah, il est vraiment derrière quoi. Voilà, un avantage, il est décapotable aussi. Ah oui. On peut enlever le. Il y a pas un de soft top. T'as pas trop de vent quand tu roules comme ça? Pardon? T'as pas trop de vent? Non, ça va, ça va plutôt bien. Ok. On commence à entendre.
t'as 400 chevaux pour une tonne 100, donc c'est assez... Ouais. Ça s'envole quoi, c'est... Ça fait un peu bécane quoi, comme caisse. Donc ça, c'est quand le compresseur se met en route à 4000 tours. Ah oui. Ah ouais. Mais donc ça chante quand même en fait. Ouais, ça chante pas mal. Bon, pour ceux qui sont dehors, encore plus. Ah oui. Ouais, elle est homologuée à 92 dB. D'accord, ok. C'est cool. Les 0 à 100, il est donné pour combien ça? Pardon? Les 0 à 100, il est donné pour combien? 3,8 je crois. 308? Ah ouais. Donc, je vais éviter d'emmerder les... Ce qui est assez sympathique sur ce genre de voiture, c'est que Ouais, pour que ce soit sympa. ouais, carrément. Les sensations tout de suite quoi. Là, t'es tellement bas en fait. Ouais, à ras de la route. Ouais. Puis bon, ça bouge pas. Ouais. Bah c'est un karting quoi. Ouais, c'est un petit quartier. Ouais, c'est sinueux ici comme route. Ouais, mais c'est sympa. Ouais. Et du coup, tu l'as depuis combien de temps celle-là? Pardon? Tu l'as depuis combien de temps celle-là? 4 ans. Je l'ai acheté neuve. Ah ok. C'était Et- la dernière. Ah ouais. Avant celle-là, j'en ai eu d'autres. Ouais. Mais l'Exige, c'est un peu. Dans ces modèles-là de Lotus, c'était un peu le Graal. Ouais, je vois. Donc, c'est vraiment autre chose d'un point de vue de la conduite. C'est plus civilisé, les Ouais. même compressées. Quoique les 250 cups, elles sont pas mal, mais ça reste un 4 cylindres, ça reste. Voilà. Elles sont très bien, moi j'adore. Ouais. Quelque part, juste pour la balade, je préfère l'Elise. Ah ok. Ouais. Mais voilà. La route n'étant pas un circuit, on peut pas faire les Ah ouais, ouais, ouais. Par contre, sur circuit, ça marche très fort. Ah oui. Ouais, ouais. Bah 308, 0 à 100, ça ouais, c'est... Ouais, mais c'est même pas ça, c'est que ça freine et ça tourne. Ah oui. Ouais, ouais, c'est une dynamique qui est très différente d'une Porsche, par exemple, Ouais. qui est plus lourde. J'ai l'impression que ça fait 700 kilos quoi. Ah ouais, ça fait une tonne 100, mais On les sent pas. ça reste léger. Ouais. Une certaine bienveillance, ça fait jouet, quoi, ça fait Ouais, du carrément. détail, Ouais. alors ça c'est tape à l'œil, hein, je dis pas le contraire, mais c'est exactement ça, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Et même chez les adultes, ça fait ça. Ah oui. Ouais, ça c'est drôle. Voiture passion. Ouais, ça c'est une jolie, Ah, c'est une belle tronche. elle a une jolie dégaine, quoi, c'est rigolo.
c'est accessible, Alors, ça dépend ce que tu appelles accessible. Par rapport à des marques allemandes ou italiennes, oui, c'est très accessible. Ouais. Tu déjà payé combien ce petit Tarzan? Je l'ai acheté en Suisse, je sais pas, quelque chose comme 80 000 euros. Ouais. Okay. Alors, l'avantage en Suisse, c'est qu'il n'y a pas de taxe éco. Ok. Mais étant donné que j'ai déménagé en France, je l'ai amené avec dans mon déménagement. Et j'ai dû payer la taxe éco et la carte grise pour l'immatriculer en France. Et là, ça a été assez douloureux, je dirais. Ah oui? Ouais. La carte grise, c'est combien? C'est 2 000 euros? Alors, je crois qu'elle est en catégorie, je ne vais pas dire bêtise, 35 chevaux. Ouais. À quasi 60 balles le cheval. Hein. Ah oui. Et puis après, j'ai eu droit à l'écotaxe de l'année de sa première mise en circulation, donc beaucoup moins cher que si j'avais dû l'acheter cette année, mais ça fait quand même un peu d'argent. Bon, voilà, c'est comme ça. Oui. C'est la vie. Et oui. Mais étant donné que c'est vraiment dans les dernières, je voulais vraiment la conserver. Ouais. Ouais, ça attire une certaine bienveillance, c'est sympa. Ouais. Et on voit dans les yeux des gens quand il prend les crosses. Ouais, mais on se doit aussi d'être extrêmement attentif aux autres et puis faire preuve d'une certaine cordialité parce que on croise de temps à autre des gens avec des voitures un peu sportives qui se conduisent comme des merdes. C'est inadéquat, disons. Ouais. La route appartient à tout le monde, cyclistes compris. Et donc de ce point de vue-là, il faut éviter de coller aux fesses des gens. Voilà. Ouais. C'est vraiment la différence quand t'as le compresseur qui se met en route, le bruit que ça fait, c'est... Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et puis, quand le compresseur se met en route, tu as aussi tout le surplus de puissance qui arrive. Ouais. Des fois, sur route ouverte, c'est sympa. Ouais. Mais il faut de la visibilité. Et puis, et puis voilà. Faut t'as vite fait partir au table. Il faut être attentif à l'environnement, disons. Ouais. T'évites trop vite en fait. Ouais. Ah mais elle cause bien. Non mais elle est sympa parce que tu peux rouler comme ça, tranquille, sans faire de bruit. Ouais. Tu peux aussi bien faire de la piste. Tu peux être à 80 en permanence, tu tournes, ça va là où tu veux que ça aille, c'est très agréable comme conduite.
Et les pneus, ça te coûte combien ça Pardon? Les pneus, ça te coûte Les cher? pneus, non, ça va. C'est raisonnable? Ça va. Je pense que. Ça dépend ce que tu achètes aussi. Hein. Ouais. Mais on semi-slick de qualité correcte. Ça tourne aux alentours des 1000 € les 4. Ah, ok. Ceux de devant sont pas très larges. Hum, C'est surtout les deux de derrière qui subissent le plus Ouais. par la force des choses. Qu'on a tendance à remplacer 2 fois plus souvent. Ouais, d'accord. Alors là, c'est les pneus civilisés, c'est des. Et t'en combien de pouces là-dessus? Attends, ça c'est une bonne question. 16, 17. Ok. Donc en fait, t'as pas les mêmes tailles et pas les mêmes montres entre l'avant et l'arrière. Ouais. T'es pas au carré, quoi. Donc, D'accord. Ce qui est assez logique, c'est comme ça à peu près sur toutes les voitures de style. C'est pas. Ça a l'avantage de ne pas être un budget trop à l'entretien pour une voiture sportive. Ouais, carrément. Le bateau n'a plus que ça en fait. Non, c'est pas délirant du tout. Ça a juste rien à voir avec la Porsche, la Ferrari, enfin du Taverne. Ouais. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes budgets. Alors, c'est un peu plus cher que l'Elise, c'est sûr, mais ça reste raisonnable. Ouais. Il n'empêche qu'elle passe une fois par année au garage. Ouais. Pour un check complet, surtout si tu fais un peu de circuit, c'est mieux. Ouais. Bah vaut mieux en fait parce que. Et en consommation, c'est assez variable. Ouais. Si tu roules tranquille, sous régime, ça reste un 6 cylindres, et ça consomme pas grand chose. C'est les 12 litres. Non, en roulant très cool, je suis largement en dessous. Ah ouais? Ouais, c'est assez économique. Ok. Je pourrais pas te dire exactement. Voilà. Ouais. Puis après, alors si sur circuit ça devient pas raisonnable, quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu plus dur aussi au niveau de l'amorti qu'une Elise. Bah, franchement, je trouve pas. Je trouve que c'est un peu moins. Justement, je la trouve moins dur que la petite Elise, mais je sais pas s'il avait les suspensions d'origine ou pas. Ah ouais, peut-être qu'il a. Ouais, peut-être qu'il avait changé. Je la trouve plus confortable. Elle. Bah c'est marrant parce que t'es pas le premier à me le dire. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça tape pas mal. Bah, je trouve qu'elle tape moins que la Elise quand même. Ouais, Après, j'en ai fait qu'une à une Elise. moi j'aime beaucoup la Elise aussi. C'est Ouais, vraiment. c'est pas. Ouais, la exige aussi, j'aime bien. Ça reste de la même philosophie, quoi. Voilà, Elise. Génial. Ça chante bien. Donc tu as le choix de faire hurler en deux ou de Rouler tranquille. en trois. Ouais. 6 vitesses. Ouais.
essayer. Ouais. Je répète bêtement ce que j'ai lu et entendu. Il semblerait que ce soit pas une grande réussite et que les temps de réponse sont pas terribles. Ah, il y a une latence. Ouais. Ah, c'est vrai que la manuelle c'est quand même mieux, hein, tu gères tout quoi. Bon, c'est quand même. Cet exige-là est relativement jeune, mais ça reste un concept de. La première réalise, elle a été présentée en 95, si mes souvenirs sont bons à Genève, avec les premières ventes en 96. Bon, les spécialistes me corrigeront. Ouais. Et le châssis alu extrudé, enfin, c'est une, comment dire, c'est une plateforme assez ancienne finalement. Ouais. Dodan. Ce que tu regarderas à la lame avant Elle est super basse. par rapport au. Enfin, il y a peu de marge. Ok. Moi, je vais aller boire une eau minérale. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? C'est ça là. Ah ouais, on voit rien du tout. Ah ouais, donc tu peux toucher. Oui. Ah ouais, c'est. Ça, je dois faire un petit peu attention à. Dodan et machin, des trucs. C'est ça. Ouais, pas eu le temps de refroidir, c'est bien. Ouais, même les trucs comme ça, du coup, c'est là. Pardon? Je dis même quand la route est défoncée, des fois c'était des trucs. Ouais, moi j'ai déjà tapé la lame avant sur une sorte de nid de poule qui était juste une déformation de la route. Et c'est embêtant parce que je crois que c'est une pièce full carbone et presque. Enfin, 8 sources, c'est quand même une pièce qui vaut un peu d'argent. Ouais. Donc il faut éviter de la défoncer. Ouais. Et du coup, le carbone ça pète ou ça tord ça Alors quand ça pète bien. Ouais. T'as qu'à voir les F1, les Formule 1 quand elles se crachent, ça explose. Enfin, c'est pas qu'elle est silencieuse en fait, c'est que c'est tout le travail d'acoustique en fait. Oui, mais non, et puis ce qui est assez génial, c'est que ça reste un 6 cylindres très souple. Ouais. C'est-à-dire que tu peux vraiment. Là typiquement, je suis pas du tout sur les gaz. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Ah bah oui. Mais ça permet déjà de se faire plaisir comme il faut, quoi. Bah ouais, carrément. Mais ce qui est ouf, c'est quand le compresseur il se met, le barouf que ça fait, c'est. Bon, le côté compresseur, quand ça commence à donner, bon, c'est bien parce que c'est assez linéaire. Ouais. Ça n'a pas grand chose à voir avec rien à voir avec un turbo typiquement. Mais je trouve ça super parce que c'est vraiment ce côté, tu peux rouler cool. Ouais. Ça consomme pas. Ou tu peux faire de la piste, tirer dedans. T'as du coup, tu peux traverser les bleds en troisième. Et puis
que tu as besoin, ben, tu vas chercher. Ouais. J'aime beaucoup cette voiture pour ça. Parce qu'il faut pas croire qu'on est dans les tours en permanence. Ah non, bah, c'est... ouais. Je peux conduire ça tranquille comme accéléré quoi. C'est vraiment binaire quoi. Ouais, t'as la banane avec ce genre de voiture. Ouais. Ouais, ça va jouer. Hein. Bon, localité, on va lever. J'adore cette caisse. Ça bouge pas de quoi, c'est dingue. Hein. Voilà, hop, le pousseau. Ah oui. Tu vas le faire plaisir sur les circuits avec ça. Ah non, mais c'est sympa parce que ça tient la route, c'est assez énorme. Ouais, c'est fou. Tu peux même resserrer dans les virages, c'est bon. Ouais, Ils ont fait un travail fantastique sur la géo, donc ouais, c'est fou. Ça bouge pas, ça n'a pas de. moi ça bouge pas. Ouais. Mais en même temps, tu te bats pas. Ouais. Mmh. En gros, elle va là où tu lui dis d'aller. Ouais, c'est ouais, pas, ouais. c'est pas traître, c'est pas. On sent pas les contraintes physiques en fait. Aussi. C'est ça qui est fou. Ouais, je vais peut-être éviter d'énerver le propriétaire de nouvelle. Mercedes, c'est Mercedes. C'est ouais, Mercedes. C'est 220. C'est une 220. Ouais. Ouais, je crois, ouais. C'est 220. Ouais, t'es obligé de prévoir ton trajet là où tu vas passer avant pour. Par exemple, en Italie, moi j'ai été très embêté sur certains passages sous voie. Ouais. J'étais planté en bas, ça passait pas. Merde. Alors ce que je fais quand je pars. Y'a pas un bouton pour rehausser l'avant Non, ce que je fais c'est que je mets des cales dans le coffre. Ouais. Je mets les cales sous les roues avant Ah oui. pour surélever. Ouais. Puis je passe comme ça. C'est complètement con, hein, mais elle est comme ça d'origine. Hein. Elle est aux normes. C'est fou ça. C'est-à-dire qu'en gros, là où je passe pas, c'est les ralentisseurs qui eux. Oui, bah c'est ça. À Auré, t'as des gros Dolan, tu ne les prends pas. Hein. Ah, Plouet, Ouais, c'est pareil. il y en a un ou deux, Ouais. c'est compliqué. Tu les prends en diagonale. J'appelle ça, il y en a un, je l'appelle le mur de l'Atlantique, tellement il est haut et la rampe est courte. Ah oui. Mais bon, écoute, on vit avec. Bah oui.